Cher diocésain, vous avez eu connaissance certainement de l'annonce du Premier ministre ce jeudi matin, suite à l'allocution mardi 24 du Président de la République concernant la réouverture des cultes au public. Nous nous réjouissons évidemment de cette réouverture des cultes au public que nous attendions avec impatience. Et cependant, le Premier ministre a annoncé que la jauge de 30 personnes était maintenue, celle qui avait été annoncée mardi par le Président de la République, alors que celui-ci avait promis à Monseigneur de Moulin-Beaufort une jauge plus réaliste, après s'être rendu compte de l'aspect justement irréaliste de cette règle de 30 personnes. À Limoges, par exemple, on pourra célébrer avec 30 personnes la messe dans l'église Saint-Aurélien, rue des Bouchers, et elle sera quasi pleine, et à la cathédrale, on célébrera également avec 30 personnes, et elle sera quasi vide. Donc, il me semble que quand la loi n'est plus comprise, il devient plus difficile de se battre pour l'accepter, pour la faire accepter et respecter. Alors quoi qu'il en soit, nous respecterons la loi, nous ne sommes pas séditieux, et je veux croire toujours que c'est le bien commun qui est recherché par les pouvoirs publics, même si cette décision me rend difficile de comprendre comment. Alors à ces tensions avec les pouvoirs publics s'ajoutent d'autres tensions aussi entre catholiques qui divergent quant à l'urgence de retrouver la messe. Certains œuvrent pour retrouver la messe en utilisant les moyens de pression, des moyens de pression légaux, manifestations, pétitions, dans le but de faire plier les pouvoirs publics. Ils ne sont pas compris par d'autres chrétiens qui voient là égoïsme, revendication d'une sorte d'intérêt catégoriel, manque de souci du bien commun. En tout cas, une chose est certaine, nous avons tous besoin de l'Eucharistie, du rassemblement dominical. La messe n'est pas un loisir dominical, c'est plutôt l'inverse qui est vrai. C'est le dimanche qui existe à cause de la messe. Une autre chose est certaine, c'est que l'Eucharistie est un lieu de communion et qu'elle ne doit pas devenir un lieu de division. Vraiment, frères et sœurs, ne nous jugeons pas les uns les autres. Ce ne serait pas évangélique. Qui es-tu, toi qui juges ton frère ? Nous demande le Nouveau Testament. Postulons la part de justesse qu'il y a dans chacune des attitudes diverses, et que chacun de nous, au fond de son cœur, discerne ce qui est bon et essaie de comprendre les motifs de ceux qui cultivent, qui choisissent une autre position. Ceux qui soutiennent des manifestations, des pétitions, peuvent s'interroger sur leur capacité à prendre part profondément aux souffrances, au manque de beaucoup, à leur contribution à l'effort commun pour enrayer la pandémie. Et puis ceux qui dénoncent les manifestations peuvent s'interroger sur le sens de la messe, sur la place centrale de l'Eucharistie dans la vie chrétienne, et ne pas imaginer que ceux qui revendiquent de pouvoir à nouveau participer ne viseraient que leur petit intérêt immédiat, et non pas un plus grand amour de leurs frères et sœurs, qui est toujours un fruit de la communion eucharistique. Alors, les choses sont ainsi. La conférence des évêques de France continue de négocier avec fermeté auprès des pouvoirs publics, du gouvernement. Dans l'immédiat, les prêtres, les paroissiens vont s'organiser pour célébrer les messes en ce premier dimanche de l'Avent dans les conditions imposées. Dans certains lieux, peut-être, on pourra organiser davantage de messes, mais pas partout. Il faut tenir compte des situations, de l'âge des prêtres, de leur fatigue, du sens aussi qu'il y aurait à célébrer des messes d'affilée comme ça pour un prêtre. Peut-être pourra-t-on profiter également davantage des messes de semaine. Nous allons continuer, pour l'instant, nous allons continuer de transmettre la messe du dimanche à la cathédrale à 10h et le mercredi matin à 9h en direct de la maison diocésaine avec les pères aînés. Et je vous invite à faire ce que vous pourrez pour participer à la messe et à consentir à ne pas pouvoir, le cas échéant, en offrant au Seigneur ce manque, cette souffrance. Demandons la grâce les uns pour les autres de prier pour continuer de nous estimer et de nous aimer. Prions pour la paix et demandons aussi au Seigneur que cette pandémie qui fait beaucoup de ravages dans beaucoup de domaines, nous en soyons le plus vite possible libérés. Merci beaucoup.